La plupart des gens pensent que leur avenir financier se joue dans leur jeunesse. Ils imaginent que les erreurs commises à 30 ans déterminent toute une vie. Charlie Munger voyait les choses autrement. Selon lui, ce n'est pas le début du parcours qui condamne la plupart des gens, mais la décennie où ils cessent de remettre leurs décisions en question. La cinquantaine est ce moment silencieux où l'argent accumulé rencontre enfin le temps qui reste. C'est là que les illusions deviennent des réalités. Tu peux encore corriger ta trajectoire, mais tu ne peux plus te permettre de l'ignorer. Si cette réflexion t'aide à voir l'argent avec davantage de lucidité, prends quelques secondes pour aimer cette vidéo et t'abonner. Ici, nous ne parlons pas de richesse spectaculaire, mais des règles invisibles qui décident d'une vie entière. Dis-moi aussi en commentaire, quelle est selon toi l'erreur financière la plus silencieuse que les gens commettent après 50 ans? Reste jusqu'à la fin, car la dernière règle est probablement celle que le plus grand nombre découvre lorsqu'il est déjà trop tard, et c'est précisément cette découverte qui sépare une retraite vécue avec dignité d'une retraite subie dans l'inquiétude. Pendant des décennies, le monde de la finance a surtout appris aux gens à gagner davantage, mais beaucoup moins à protéger ce qu'ils construisent avec le temps. Charlie Munger rappelait souvent qu'une bonne décision produit ses plus grands effets après de nombreuses années de discipline, tandis qu'une mauvaise décision agit lentement avant de devenir irréversible. La cinquantaine représente précisément ce point de bascule. Les habitudes sont solidement installées, les revenus atteignent souvent leur sommet, mais le temps disponible pour corriger les erreurs diminue rapidement. Pourtant, cette réalité reste largement ignorée dans une société fascinée par les gains rapides, la consommation visible et les promesses d'enrichissement immédiat. Beaucoup croient encore que posséder une maison, quelques économies ou un bon salaire garantit une retraite sereine. En réalité, ce ne sont ni les revenus ni les apparences qui décident de l'avenir, mais les décisions invisibles répétées chaque jour, souvent sans même que l'on s'en aperçoive. Les idées que nous venons d'explorer ne servent à rien si elles restent théoriques. Charlie Munger répétait qu'une vérité ne transforme une vie qu'au moment où elle modifie une décision. C'est maintenant que commence l'essentiel. Tu vas découvrir les forces de capitalisation invisibles qui construisent ou détruisent une retraite bien avant le dernier salaire. La première force de capitalisation est l'illusion de sécurité. Beaucoup de personnes arrivent à 50 ans convaincues qu'elles sont prêtes parce qu'elles possèdent une maison, quelques économies et un revenu confortable. Pourtant, cette impression repose davantage sur une émotion que sur des chiffres. Charlie Munger insistait sur le fait que la réalité finit toujours par rattraper les histoires que nous nous racontons. L'argent ne récompense jamais le sentiment de sécurité. Il récompense uniquement les calculs justes. Tant que tu ne connais pas précisément le revenu que ton patrimoine pourra produire demain, tu avances dans le brouillard. La véritable sécurité ne se mesure pas au montant présent sur un compte bancaire, mais à la capacité de ce capital à financer durablement ton indépendance. La lucidité vaut toujours davantage que le confort psychologique. La deuxième force de capitalisation est le ciment du mode de vie. Avec les années, les dépenses cessent d'être de simples habitudes pour devenir une identité. La voiture, la maison, les vacances ou certains abonnements semblent indispensables parce qu'ils représentent l'image que tu as construite de toi-même. Charlie Munger rappelait que les plus grandes erreurs proviennent rarement d'un manque d'intelligence, mais d'un refus de remettre en question ses habitudes. Chaque dépense inutile retire discrètement des ressources à ton futur. L'argent que tu dépenses aujourd'hui ne disparaît pas seulement, il renonce aussi aux années de capitalisation qui auraient pu travailler pour toi. Les habitudes confortables deviennent alors les plus coûteuses, précisément parce qu'elles semblent normales et invisibles. La troisième force de capitalisation est la discipline face au temps. Beaucoup cherchent le meilleur investissement, alors que leur véritable problème est leur comportement. Charlie Munger expliquait que la patience représente un avantage concurrentiel parce que très peu de personnes acceptent d'attendre longtemps. Les marchés montent, descendent, traversent des crises et des périodes d'euphorie, mais celui qui reste discipliné laisse le temps produire ce que les émotions détruisent. Chaque décision impulsive interrompt le pouvoir silencieux de la capitalisation. À l'inverse, chaque investissement réfléchi
répétée avec constance, devient une graine financière dont les fruits apparaissent souvent plusieurs années plus tard. Le temps récompense ceux qui lui font confiance, sans chercher à le contrôler. La quatrième force de capitalisation est la protection contre les mauvais moments. Beaucoup calculent leur retraite comme si les marchés progressaient régulièrement. La réalité fonctionne autrement. Une crise importante au début de la retraite peut réduire durablement un patrimoine pourtant construit avec sérieux. Charlie Munger savait qu'investir consiste autant à éviter les pertes irréversibles qu'à rechercher des gains. C'est pourquoi une réserve de liquidité devient une forme de liberté. Elle permet de traverser les tempêtes sans vendre ses investissements au pire moment. Cette prudence paraît peu spectaculaire pendant les années calmes, mais elle devient inestimable lorsque les marchés traversent une période de panique et que les autres sont contraints de vendre. La cinquième force de capitalisation est l'identité. Beaucoup préparent leur retraite financièrement sans préparer la personne qu'ils deviendront après leur dernier salaire. Charlie Munger considérait qu'une vie équilibrée repose sur un apprentissage permanent et sur une raison de continuer à construire. Lorsque le travail disparaît, certains perdent aussi leur structure, leur utilité et leur motivation. Cette perte finit par coûter autant que les erreurs financières. Construire un nouveau projet avant la retraite protège autant le patrimoine que la santé. L'argent n'est jamais une finalité. Il est un outil destiné à soutenir une existence riche de sens. Sans cette vision, même un patrimoine important peut laisser place au vide, alors qu'une identité solide continue de produire une véritable richesse intérieure. Les forces de capitalisation montrent comment bâtir un patrimoine durable. Pourtant, elles restent incomplètes sans comprendre les mécanismes d'enrichissement qui agissent silencieusement derrière chaque décision. Charlie Munger observait toujours les causes profondes avant les résultats visibles. C'est précisément cette logique que nous allons maintenant explorer avec davantage de profondeur et de lucidité. Le premier mécanisme d'enrichissement est le coût invisible de l'inaction. Beaucoup pensent qu'une mauvaise décision détruit davantage de richesse qu'une absence de décision. Charlie Munger démontrait souvent le contraire. Chaque année passée à reporter un investissement raisonnable, à différer une augmentation de son épargne ou à attendre le moment parfait, représente un coût qui ne figure sur aucun relevé bancaire. Ce coût est celui des années de capitalisation perdues. Le temps ne s'arrête jamais pendant que tu hésites. Il travaille simplement pour quelqu'un d'autre. L'investisseur discipliné comprend que la perfection n'existe pas. Une décision suffisamment bonne, prise aujourd'hui, produit presque toujours davantage de richesse qu'une décision parfaite prise plusieurs années plus tard. Le deuxième mécanisme d'enrichissement est la maîtrise des biais psychologiques. Les marchés financiers ne sont pas uniquement gouvernés par les chiffres. Ils reflètent les émotions humaines. Charlie Munger insistait sur l'importance de comprendre les erreurs de jugement avant même d'apprendre à investir. L'avidité pousse à acheter trop tard. La peur pousse à vendre trop tôt. La comparaison pousse à poursuivre des opportunités qui ne correspondent pas à sa stratégie. Celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par devenir son propre adversaire. La véritable richesse commence lorsque les décisions cessent d'être dictées par l'émotion. Chaque réaction impulsive représente une fuite de capital invisible que très peu de personnes prennent le temps de mesurer réellement. Le troisième mécanisme d'enrichissement est la concentration intelligente. Beaucoup croient que multiplier les investissements réduit automatiquement le risque. Charlie Munger défendait une approche différente. Selon lui, comprendre profondément quelques excellentes opportunités vaut souvent mieux que disperser son capital sans conviction. La diversification protège contre l'ignorance, mais la connaissance approfondie permet parfois d'obtenir des résultats exceptionnels. Cette logique exige davantage de travail, davantage de patience et davantage d'humilité. Elle oblige à dire non à la majorité des opportunités pour consacrer son énergie au meilleur. Dans un monde saturé d'informations, la capacité à sélectionner devient plus précieuse que la capacité à accumuler des idées sans véritable compréhension. Le quatrième mécanisme d'enrichissement est l'effet cumulatif des petites décisions. Beaucoup recherchent un événement capable de transformer leur situation financière. Charlie Munger rappelait que les fortunes durables naissent rarement d'un seul coup de génie.
Elle résulte d'une succession de décisions raisonnables répétées pendant des décennies. Chaque dépense évitée, chaque investissement maintenu, chaque compétence développée et chaque erreur corrigée renforce progressivement le patrimoine. Individuellement, ces décisions semblent insignifiantes. Ensemble, elles créent un écart immense, avec ceux qui vivent uniquement au rythme de leurs envies immédiates. L'argent récompense davantage la constance que l'intensité. Les habitudes discrètes produisent souvent des résultats spectaculaires lorsque suffisamment de temps leur est accordé. Le cinquième mécanisme d'enrichissement est la construction d'un système plutôt qu'une recherche permanente de motivation. Charlie Munger savait que les émotions changent constamment, alors que les systèmes continuent de fonctionner même lorsque l'enthousiasme disparaît. Automatiser l'épargne, investir selon un calendrier précis, revoir régulièrement son patrimoine et limiter les décisions impulsives crée une stabilité que la motivation seule ne peut jamais offrir. Si cette idée résonne en toi, écris simplement en commentaire. Je construis un système. Cette phrase paraît simple, pourtant elle marque le passage entre une personne qui dépend de ses émotions et une autre qui laisse ses habitudes produire de la richesse, année après année, avec calme, discipline et constance. Comprendre les mécanismes d'enrichissement ne suffit pas. Une idée qui n'est jamais appliquée reste une simple distraction intellectuelle. Charlie Munger rappelait que les résultats proviennent toujours des comportements répétés. Il est temps de transformer cette réflexion en décisions concrètes grâce à des leviers de capital simples, durables et disciplinés. Le premier levier de capital consiste à mesurer ton patrimoine chaque mois avec honnêteté. Beaucoup connaissent leur salaire, mais ignorent la valeur réelle de leurs actifs, de leurs dettes et de leur progression. Charlie Munger considérait que tout ce qui n'est pas mesuré finit par être mal géré. Consacre quelques minutes chaque mois pour noter ton patrimoine net, ton taux d'épargne et la part de tes revenus réellement investis. Ce rendez-vous régulier développe une lucidité que peu de personnes possèdent. Tu cesses de vivre selon tes impressions pour avancer selon des faits. Cette discipline transforme progressivement ta relation à l'argent. Le suivi constant révèle rapidement les erreurs avant qu'elles deviennent coûteuses et difficiles à corriger durablement. Le deuxième levier de capital consiste à automatiser les bonnes décisions. L'être humain fatigue rapidement lorsqu'il doit choisir chaque jour entre dépenser ou investir. Charlie Munger préférait créer des systèmes qui réduisent les mauvaises décisions plutôt que compter sur sa volonté. Programme automatiquement ton épargne, tes investissements et tes remboursements dès la réception de tes revenus. Lorsque l'argent est investi avant d'être disponible, les tentations perdent une grande partie de leur pouvoir. Tu construis alors un environnement où les bonnes décisions deviennent naturelles. La richesse durable n'est rarement d'efforts héroïques. Elle apparaît lorsque les comportements favorables fonctionnent presque sans intervention consciente, semaine après semaine, année après année, avec une remarquable régularité. Le troisième levier de capital consiste à investir continuellement dans ton capital humain. Beaucoup pensent que leur principale richesse est leur portefeuille. Charlie Munger rappelait pourtant que la meilleure source de rendement reste la capacité d'apprendre, de réfléchir et de prendre de meilleures décisions. Lire chaque jour, développer une compétence recherchée, améliorer ta capacité à résoudre des problèmes ou renforcer ton jugement augmente indirectement tous tes futurs revenus. Les marchés peuvent traverser des crises, mais les connaissances restent avec toi. Elles améliorent chaque décision financière, professionnelle et personnelle. Celui qui cesse d'apprendre finit souvent par prendre des décisions fondées sur des habitudes anciennes, alors que le monde évolue constamment autour de lui. Le quatrième levier de capital consiste à protéger ton temps avec autant de sérieux que ton argent. Charlie Munger savait que le temps constitue le capital le plus rare. Beaucoup consacrent des heures entières à rechercher quelques économies, tout en gaspillant leur attention dans des distractions quotidiennes. Analyse régulièrement les activités qui absorbent ton énergie sans améliorer ton patrimoine, tes compétences ou tes relations. Réduis progressivement celles qui n'apportent aucune valeur durable. Chaque heure récupérée peut être consacrée à apprendre, investir, entreprendre ou renforcer tes connaissances. La richesse ne dépend pas uniquement de la manière dont tu utilises ton argent, mais également de la manière dont tu alloues consciemment ton temps. Le cinquième levier de capital
consiste à construire une vision suffisamment longue pour résister aux émotions du présent. Charlie Munger observait que la majorité des erreurs financières apparaissent lorsque les individus réagissent aux événements immédiats au lieu de suivre un objectif durable. Écris clairement la vie financière que tu souhaites dans 10, 15 ou 20 années. Relis régulièrement cette vision avant chaque décision importante. Elle deviendra un filtre qui limitera les achats impulsifs, les investissements précipités et les comparaisons inutiles. Si cette approche te parle, écris simplement en commentaire. Je pense à long terme. Cette phrase représente souvent le premier pas vers une richesse construite avec patience, discipline et véritable liberté financière. La plupart des personnes quitteront cette vidéo avec une idée de plus. Quelques-unes repartiront avec une décision différente. C'est cette différence qui change une vie entière. Charlie Munger rappelait que les grandes réussites financières ne reposent presque jamais sur une intelligence exceptionnelle, mais sur une succession de décisions raisonnables prises avec constance pendant de nombreuses années. La cinquantaine n'est pas une fin de parcours. C'est le dernier moment où le temps possède encore suffisamment de puissance pour amplifier tes bonnes décisions et limiter les conséquences des mauvaises. Tu as découvert la fausse illusion de sécurité, le ciment du mode de vie, les risques invisibles du mauvais timing, l'importance de préserver ton identité, ainsi que les mécanismes et les leviers capables de transformer progressivement ton avenir financier. Désormais, la question n'est plus de savoir si ces règles fonctionnent. La seule question est de savoir si tu vas les appliquer avant que le temps ne rende certains choix irréversibles. Si cette réflexion t'a apporté de la valeur, soutiens la chaîne en laissant un j'aime et en t'abonnant. Dis-moi également en commentaire quelle décision financière tu vas changer dès aujourd'hui. Souviens-toi d'une dernière chose. La richesse ne récompense pas ceux qui attendent le moment idéal. Elle récompense ceux qui prennent la bonne décision suffisamment longtemps avant les autres.